Oh, mon petit déjeuner. Oh. Où sont mes têtes de nègre? Mes gâteaux? Béa? Béa, où es-tu? Je suis que tu es quelque part en train de manger mes gâteaux. Béa, mais où es-tu? Tu peux me dire ce que tu es en train de faire là? Mais je t'ai cherché. Sous la table de la cuisine? Enfin, je n'arrive pas à trouver mes gâteaux. Il y avait encore un paquet hier soir. Mais je n'ai certainement pas envie de tes machins sucrés pleins de calories, sans valeur nutritive, malsains et gras. Oh non, pas de nouveau. Et d'ailleurs, j'ai jeté tes gâteaux à la poubelle. À la poubelle? Oui, j'ai décidé qu'il est grand temps de changer notre façon de manger. À partir d'aujourd'hui, plus de graisse, plus de sucre. Non. À partir de maintenant, ce camp ne recevra plus que de la nourriture valable. Mais j'ai besoin de ma liberté. Tu as déjà essayé ces trucs des dizaines de fois. Et chaque fois, c'est vraiment un fardeau pour notre mariage. Une crise à chaque fois. Comment ça? Pas de graisse, pas de sucre. Nous avons à peine survécu à ta dernière tentative de régime, tu le sais très bien. Qu'est-ce que ça veut dire encore? À chaque fois que tu suis un régime, tu deviens hystérique, avec des tendances suicidaires, simplement parce que tu n'arrives pas à suivre ton régime. Bon alors ça, c'est pas vrai! Si. Pendant 10 minutes, cela se passe bien, pleine d'enthousiasme, et à la première attaque de la faim, tu te changes en un rien de temps en une bête, un monstre imprévisible. Oh mais c'est très motivant ce que tu dis à ta femme. Oh bah franchement, je pensais que tu te réjouirais si je devenais svelte et attrayante. Chérie, tu es attrayante. Mais pas svelte. Je ne l'ai pas dit. Oh Jean, s'il te plaît, je voudrais seulement que tu m'encourages et me soutiennes. Je sais pas, moi, mais je sais, j'ai pas suivi les autres régimes, mais cette fois-ci c'est différent. Tu verras. Ok, je t'encouragerai. Oui. À deux conditions. D'accord. La première, c'est que je peux manger ce que je veux. Et deuxièmement, quand je te rappelle tes bonnes résolutions, je veux pas de discussion. D'abord, promis, tu es vraiment le meilleur mari au monde. Attendons de voir ce que tu dis d'ici 10 minutes. Je sais ce qu'il n'est pas, je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je veux prendre mon petit déjeuner. Oui, j'ai faim. Oh, mais n'aie pas peur, hein, je me suis acheté de bonnes choses, moi aussi. J'ai presque acheté tout le rayon diététique, alors. Alors, pour le petit déjeuner, j'ai droit d'abord à des pousses de soja. Oui, et alors un jus de citron pressé frais. Voilà. Ah, c'est très bon. Délicieux. Ouh. Excellent. Tu fais quoi aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es là devant moi et tu manges tous tes trucs sous mes yeux. Ah. Aujourd'hui, il y a du foot. Je passerai l'après-midi sur le canapé. Ah, un peu de mouvement ferait beaucoup de bien à ton corps de luxe. Oh, mais j'ai une très bonne condition. Ah, en effet, pour quelqu'un qui ne fait que traîner devant la télé, tu as une très bonne condition. Et c'est reparti. Cela ne fait que 2 minutes et tu commences déjà. Avec quoi? Mais à me respecter. Juste parce que je m'intéresse à ta santé? Tu t'intéresses pas à ma santé. Mais bien sûr que je m'intéresse à ta santé, Jean. Je trouve que nous devrions tous les deux devenir plus conscients de notre santé, pas seulement moi. Parce que tu souffres, je devrais souffrir aussi. Et pourquoi pas? Mais j'en ai pas besoin. Alors tu vois, j'ai horreur quand des gens qui sont mecs de nature se comportent d'une façon aussi arrogante. Je vais au salon. Mais tu ne manges pas mes gâteaux, hein? Non, je ne mange pas tes gâteaux. Jean, je t'en prie, je t'ai demandé de m'encourager et non pas de me soupçonner, d'accord? Je voulais juste le rappeler. Bien, merci. Oh. Alors, ingrédients.
Oh, crème à la vanille. Oh, crème au chocolat. Amande défilé. Oh, noix de coco. Mhm. Lait entier au chocolat. Oh, 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 faut essayer. Béa, tu as besoin d'aide? Béa, j'arrive t'aider. Béa. Béa. Mais Béa, mais qu'est-ce que tu fais là-dessous? Oh, 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 Jean, je suis d'une telle ratée. Une ratée sans volonté. Oh, tu avais entièrement raison. Je n'arrive pas à vivre mes résolutions, même pas pendant 10 minutes. Oh, je ne supporte plus, je veux plus lutter. Je préférerais mourir. Je sais même pas si tu perdrais du poids en mourant. Oh, tais-toi, s'il te plaît. Tu n'as aucune idée des luttes que doit vivre quelqu'un qui veut perdre du poids. Mais qu'est-ce que je dois faire? Manger plus. Non, oh, j'en sais rien. Du sport ou quelque chose comme ça. Mais oh. Ce n'est pas parce que tu es svelte que ça veut dire que tu es en bonne santé, hein. Mais je pourrais faire du jogging, par exemple. Oui. Mais je peux manger mes gâteaux maintenant? Non. D'abord du fitness. Comment? Oui, pas de sport, pas de gâteau. Et si tu vas faire du jogging, alors moi je ne mangerai plus tes Tu gâteaux. veux dire du jogging pour que j'ai mes gâteaux? C'est exact. Tu fais ton jogging et je mange plus tes gâteaux. Tu traînes devant la télé et je mangerai tes gâteaux. Et tu penses que nous serons heureux comme ça ensemble? Oui. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Pas vraiment, hein. Tu as envie d'un gâteau? J'en aimerais bien un. Oh, nous avons besoin de notre liberté. Oh. Et oui, on supporte la tragédie de notre vie qu'en souriant. On commence quand même à philosopher quand on voit comment ça se passe, en toute ouverture. Hein. Qu'est-ce qu'elle a avec ces gâteaux, cette femme? Où est donc son problème? Et puis, soit dit entre hommes, hein, c'était le problème de la femme quand même, hein? Non? Enfin, je veux dire, je vois ma femme qui tremble maintenant sur le site de retransmission, mais enfin, je pense qu'il faut quand même être honnête, c'est ce que l'on attend de la part d'un pasteur, d'un prédicateur, et je veux dire, quand ma femme voit des oursons Haribo, elle est saisie d'un instinct de meurtrier tel qu'on en deviendrait membre de la SPA. Moi, par contre, je suis tout différemment. De nature, je suis un homme ponctuel et ça se voit tout de suite quand il y a des cacahuètes dans les parages. Je n'arrête que quand le bol est vide. Il faut de l'ordre avant tout. Alors, s'il s'agit de nettoyer, alors il faut nettoyer à fond. Le président allemand actuel, Johannes Rau, a dit il y a quelque temps que dans la politique, je vois un homme politique parmi nous, dans la politique, c'est comme avec les cacahuètes, on ne s'arrête que lorsque la coquille est vide. Mais bon, chacun ses problèmes. Ah oui, bon, c'est vrai. C'est facile de médire sur les gâteaux, les oursons Haribo, les cacahuètes. Mais il est bien vrai que des millions de personnes se ruinent parce que pour eux, il ne s'agit pas de gâteaux ou d'oursons ou de cacahuètes, mais ils échangent leur liberté contre l'alcool ou des médicaments, des drogues, la passion du jeu ou la manie du sexe. Nous avons ce désir de vouloir sortir dans la liberté. Et cela veut dire presque toujours, j'aimerais pouvoir réaliser mes propres désirs. Ne pas être limité, mais pouvoir réaliser mes désirs. Et alors, à la recherche de la liberté,
l'on finit derrière les barbelés et dans la prison. Ça arrive dans les grandes comme dans les petites choses. Et ce que l'on aimerait avoir au fond, tout d'un coup devient une dépendance et vous ruine. On n'en sort plus. On est comme derrière les murs d'une prison. Et pourtant, on aimerait bien être comme ce parapentiste qui franchit les barrières et qui plane en liberté et qui jouit de la vie. Est-ce que ça a quelque chose à voir? Planer en apesanteur et dire que Dieu est là, beaucoup de gens pensent que Dieu, justement, est celui qui vous gâche le plaisir, qui vous limite. Et justement, alors il faut sortir, il faut savoir sortir. Et cependant, celui qui fait du parapente sait très bien que le plaisir de ce mouvement dépend du fait qu'il n'est pas libre. Il est entièrement dépendant de la thermique. Il regarde exactement ce que font les courants des vents. Et quand il ne le fait pas, eh bien, il est mort. Car il dépend de son appareil qu'il dirige correctement. Il le sait exactement. Et c'est ainsi dans toute la vie. Les bases de la vie sont une dépendance. Nous ne sommes pas libres de choisir si nous voulons respirer l'oxygène ou non, de vouloir nous nourrir ou non, de boire ou non. Nous en avons besoin. Il s'agit là d'une nécessité. Et lorsque nous ne voulons pas reconnaître cette nécessité, nous ne pouvons bouger en liberté, nous ne pouvons nous épanouir. Cela veut dire des liens fiables sont absolument nécessaires à la vie. Tout un chacun le sait, du moins avec son intelligence. La liberté n'est possible que sur la base d'avoir des liens fiables qui garantissent cette vie, qui garantissent et protègent cette liberté. Mais nous sommes méfiants, n'est-ce pas? Et tout ce qui nous lie, tout ce qui n'est pas entièrement optionnel, que l'on peut faire ou laisser tomber, que tout cela nous met en quelque sorte dans une camisole de force, que cela nous limite et chaque limite semble nous rabattre. Ce désir de liberté, c'est le désir d'être grand. Et alors on se gonfle. Je suis le plus grand, dit le bonhomme. Voilà, un ballon avec de l'air chaud dedans. Et si vous mettez une cigarette qui brûle à côté, alors ça se froisse, ça se frissonne et ça a l'air tout vieux, ça se ratatine ou alors ça pète. Mais voilà notre vie. Un désir, il faut que je sois quelqu'un, j'aimerais être grand, j'aimerais être indépendant. Et quoi alors quand ça pète? Il reste cette peur de savoir que ce moi gonflé pourrait être instable. Que faire alors? Alors, on a recours à des mécanismes de défense. L'on fuit. Et quand cette garantie de la liberté ne se trouve pas dans des liens fiables et stables qui nous portent, alors nous fuyons dans des mensonges de vie qui nous disent « Oh oui, vous êtes fort ». N'est-ce pas là l'effet de l'alcool? L'on boit pour que ce sentiment d'incertitude s'en aille. Et la peur et les soucis que l'on ne peut pas contrôler, cette impression « je ne suis rien », ce mépris de soi. Et quand on a atteint un certain niveau, eh bien tout d'un coup on se sent fort, on se sent tout grand. Et il en va de même pour les médicaments, qui vous stimulent ou qui au contraire vous calment. Avec les drogues, cette passion « je veux être quelqu'un », je ne veux pas qu'on me rabatte. Mais on se trouve alors dans une situation de vie dans laquelle on est rabattu tout le temps. On est noirci et souvent
on se noircit encore le plus soi-même. On se voit en noir. Et plus c'est le cas, plus on arrive dans ce cercle vicieux que l'on veut de nouveau sortir de cette restriction parce que nous voulons la liberté. Et alors, eh bien, alors viennent ces dépendances. Nous cherchons la liberté et nous tombons dans des dépendances, des mensonges de vie, comme cela nous a été montré de façon indicible dans la pièce de théâtre. Idiot, bizarre. Mais telle est la vérité de notre vie. Qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui aide? Les thérapeutes des dépendances disent que les bons raisonnements, la connaissance, ça n'aide absolument pas, ça n'aide à rien. Ça pourrait vous rendre dépressif dans une soirée comme celle-ci où nous pensons, où nous réfléchissons sur les questions de la vie et nous aimerions regarder et nous aimerions voir qu'il y a quelque chose que l'on puisse améliorer dans notre vie, dans notre monde. Et puis quand on se laisse entendre dire qu'avec la connaissance seule, ça n'aide pas, et bien ça pourrait vous rendre dépressif. Mais quand même, que de connaissances avons-nous eu? Que de bonnes résolutions, et on n'est pas sorti de la prison de ces dépendances. Qu'est-ce qui aide? Les thérapeutes qui soignent les dépendances disent que la pression de la souffrance doit être si grande que l'on tombe vraiment dans le caniveau, jusqu'à ce que vienne enfin la disposition à assumer la responsabilité de ne pas mentir, de ne pas donner la faute aux autres, mais d'avouer qui on est et dans quelle situation l'on se trouve, et que dans cette situation, on n'est arrivé qu'à cause d'une souffrance extrême, et que là, ça peut être le début, la condition préalable pour un processus de renouvellement, de changement, de guérison. Mais bon, ça peut arriver, on ne le souhaite pas, bien sûr. Moi, je pense toujours, j'aimerais que les gens qui sont forts, qui se trouvent dans des situations agréables, commencent à réfléchir sur leur vie. Et toujours, c'est la même chose. Tant que les choses vont plus ou moins bonnes, vont plus ou moins bien, on se laisse aller et on se dit « Oh, bon, je suis OK, je suis en ordre. » Et quand tout va à volo, quand tout se ruine, quand tout tombe en morceaux, alors seulement on commence à réfléchir sur ces choses qui ne vont pas de soi comme on pensait auparavant. Qu'est-ce qui aide? Eh bien, quand j'ai reconnu que quelqu'un devrait changer, j'ai besoin encore d'une possibilité, d'une protection pour ma vie, cette garantie de la liberté sur laquelle elle peut tenir. Oui, je serais heureux que beaucoup de personnes acceptent les paroles de l'Échectus de cette première chanson qu'il a chantée. Ah, j'étais content de voir mon ami l'Échec ici avec nous. Nous avons vécu tant de choses ensemble en Pologne dans son travail extraordinaire qu'il fait là-bas, et je suis vraiment content qu'il nous soutienne maintenant ici avec ProChrist. Vous vous en souvenez, vous avez peut-être lu le texte. Ici, c'était sur l'écran. « Sois attentif à mes soupirs, à mes appels. » Le cri de ce psaume, le soupir de l'homme tourmenté, qui appelle à Dieu dans ce désir de trouver dans le Dieu éternel un appui sûr. Cette garantie de la liberté, ce lien fiable qui seul rend possible que ma liberté ne termine pas en prison, dans le mensonge d'une vie, dans le mensonge pour moi ou dans la dépendance. Alors peut-être vous dites, non, j'y suis pas encore, hein, cette histoire de prière, je vois pas trop et je sais pas si ça aide, et nous aimerions être indépendants. Et l'idée, j'ai pas besoin d'être un prophète pour savoir que dans beaucoup de têtes cela se passe comme ça, l'idée que l'on se rende dépendant de Dieu, cela nous le ressentons comme une restriction de notre liberté, et alors nous nous sentons rabattus, et alors nous voulons être grands. C'est pour cela que j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme moderne. Vous la trouvez dans la Bible.
Vous pouvez la lire chez vous, et je vous demande de le faire si vous le pouvez, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5. Vous la trouvez. Et la Bible nous raconte une histoire qui se passe sur les rives du lait de Génézareth, au pied des hauteurs de Polan, qui sont actuellement de nouveau actuelles dans les débats politiques dans l'Orient. Et voilà la région de la ville des Géraséniens. Jésus était en route dans un petit bateau avec des amis. L'idée, c'était d'avoir une petite pause, une interruption, parce qu'il était tellement épuisé qu'il avait besoin d'un peu de distance, d'un peu de repos. Et alors, il était là, sur le lac, avec ses amis. Et arrivé sur l'autre rive, il pensait que ce serait tranquille. De nos jours, il y a un kibbutz, Engef. Vous pouvez y trouver un excellent café liégeois. Mais bon, à l'époque, ça n'existait pas, bien sûr. C'était une région plutôt déserte. Et il descendit du bateau et quelque chose d'extraordinaire arrive. Au moment où Jésus et ses amis descendent du bateau, ils voient tout d'un coup un homme qui vient vers eux. Et la Bible décrit cet homme. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Un homme moderne qui voulait la liberté totale, qui trouvait que chaque lien était un frein à son épanouissement. Ses parents désespérés ont essayé de l'éduquer en quelque sorte, mais n'ont pas su le diriger, n'ont su l'éduquer ni avec sévérité ni avec amour. Et ensuite venait l'assistante sociale, les services sociaux, enfin la police. Et puis le texte nous dit, personne ne pouvait le lier. Une force dans cet homme, cette passion de l'émancipation. Émancipation, cela veut dire sortir de la main des autres. Moi, je veux être moi et que moi. Et alors il vit cette vie d'autodétermination totale au cimetière. Il se meurtrit, nous dit le texte, il se meurtrissait, sadomaso, et il vit au cimetière une vie à tombeau ouvert. Car seul là peut-on vivre sans aucun lien, dans un tombeau ouvert. À l'époque, ce n'était pas un tombeau, comme vous venez de le voir, qui vient d'être mis dans la terre, mais dans cette région, on faisait les tombes dans la roche. Il fallait vraiment les tailler. C'était des chambres funéraires où l'on ensevelissait par la suite les morts. Et près de cette ville de Gadara, il y avait donc ce cimetière. Et dans ces tombes vivait cet homme. Je trouve ça macabre. Sa vie dans l'absence totale de lien n'est possible que dans un tombeau ouvert. J'avais un cher ami qui était un excellent chanteur et un alcoolique. Et un jour, il a écrit une chanson sur sa propre vie et il a donné à cette chanson le titre « Vivre à tombeau ouvert ». Le désir de la liberté qui termine dans la prison de la dépendance. Vivre à tombeau ouvert. Et cet homme voit arriver Jésus et Jésus l'attire comme un aimant. Il est attiré par lui. Il court à sa rencontre. Et c'est encore là la vérité sur Jésus jusqu'à nos jours. Il est comme un aimant qui attire les personnes déchirées et écrasées. Il les attire. Et je vous dis, c'est là mon vœu le plus cher ce soir. Quoi qu'il arrive et quelles que soient les émotions qui vous touchent, que vous puissiez sentir cette puissance d'attraction de l'amour de ce Jésus. Car en lui, Dieu lui-même est devenu homme. Il est l'amour de Dieu en personne. C'est curieux tout ce que l'on a inventé comme remarques sur Dieu et sur Jésus. Que de commentaires hargneux, que de remarques ironiques.
J'ai dû entendre ces jours-ci et ces semaines-ci de la part des intellectuels qui sont loin au-dessus de tout cela. De croire en Dieu ou croire en Jésus qui peut guérir et sauver ta vie. Mais il est et il demeure un aimant pour les personnes perdues. Les gens bien portants n'ont pas besoin de médecin, a dit Jésus, mais par contre les malades. Je suis venu afin d'appeler les pécheurs à faire demi-tour et pour chercher les personnes perdues. Et quand vous sentez que cela vous concerne, alors sentez aussi que la puissance de l'amour de Dieu est plus forte que la puissance des forces destructrices en vous. Et cet homme se rue sur Jésus. Les amis ont certainement eu peur. Il avait l'air menaçant, avec son air sauvage et nu, c'était pas du tout soigné. Et cette déchirure, cet homme est totalement déchiré. Le texte nous dit qu'il se prosterne devant Jésus. Et ce langage corporel est clair. En Orient, à l'époque, on se prosterna devant un Seigneur pour lui dire « Je suis entièrement à ta disposition ». Il se prosterne donc devant Jésus pour lui dire, avec toute sa souffrance, avec son corps défiguré, travaillé par la nostalgie, « Je suis à ta disposition, j'attends que tu m'aides ». Mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que ce qui sort de sa bouche, ses paroles, c'est tout à fait différemment. Il ne dit pas « au secours », mais il dit, au contraire, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire bizarre? Ça n'est pas du tout logique. Qu'est-ce qui a bien logique dans la vie? La vie n'est pas du tout logique. C'est justement là la réalité, cette déchirure, que les deux choses en même temps sont possibles dans notre vie, que quelqu'un avec toute sa vie a besoin, a le désir d'aide, cherche Dieu, a besoin de Jésus qui est devenu l'amour de Dieu devenu homme, et qu'en même temps il y a cette résistance qui dit je ne veux pas prier, je n'arrive pas à lire la Bible, je hais tout cela, ce que l'on raconte sur Jésus. Cela peut exister en même temps dans la même personne humaine. Peut-être cela a l'air connu pour vous. Peut-être il y a des personnes qui participent à cette soirée, qui nous entendent et qui se disent « Ah oui, mais ça c'est la situation de ma vie. Franchement, je préférerais quitter maintenant. » Mais j'ai ce désir. Peut-on vivre avec une telle déchirure? Comment le résoudre? Comment résoudre cela? Cet homme se prosterne avec toutes les contradictions qu'il ne peut résoudre et que personne des gens avec lesquels il a vécu n'a pu résoudre. Et avec toutes ces contradictions, il se prosterne devant Jésus. Que faire d'autre? Que faire d'autre? Et Jésus le voit qui est là par terre et lui pose la question « Quel est ton nom ?» Et vous savez, quand il lui demande comment il s'appelle, ce n'est pas la question de l'étiquette. Pour nous, le nom, c'est souvent une étiquette. Il y a quelque chose écrit là-dessus, mais on ne sait jamais si ce qui est dedans correspond au texte sur l'étiquette. Ah non, non, non. Lorsque Jésus demande « Quel est ton nom ?» il lui demande en fait « Qui es-tu vraiment ?» Quel est ton être intérieur? Et alors cet homme donne une réponse étonnante. Il dit, « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. » Bon, d'accord, il y a des noms bizarres, hein, dont les parents ont la bonne idée de réjouir leurs enfants. Mais quand même, est-ce que vous allez appeler votre enfant Légion? C'est un terme technique militaire pour une unité de l'armée romaine de 6000 soldats. Enfin, je veux dire, j'aurais jamais eu l'idée d'appeler ma fille compagnie ou division. Et probablement ce n'était pas là non plus son nom véritable. Mais c'est bien ce qu'il est. Lui
qui voulait se déterminer lui-même, qui ne voulait d'aucun lien, il est obligé de dire, dans mon être intérieur, je suis quelqu'un qui est comme occupé par une armée puissante ennemie. Légion, les puissances obscures des démons de Satan, de l'autodestruction, dirigent ma vie. On vit dans le mensonge de la vie quand on croit s'autodéterminer. En fait, on est terrorisé, ruiné, abattu par les puissances ténébreuses de la destruction, qui souvent a un visage humain, l'avarice, le mensonge, le sans-gêne, la froideur, la propre justice, l'arrogance, mais qui peut aussi prendre la forme du vrai satanisme. Même dans notre Europe éclairée, c'est là une réalité tout à fait brutale. Il y a des rituels terribles dans lesquels des personnes ont été humiliées, on les a violées, on les a torturées et tuées. La puissance satanique est une réalité qui ruine notre vie. Et j'ai l'impression que plus nous avons dans notre arrogance l'impression que nous sommes les rois, et nous pouvons jouer à Dieu et nous pouvons nous déterminer complètement par nous-mêmes, plus nous sommes sous l'emprise de ces puissances de terreur, des légions, et il y en a beaucoup. Nous sommes nombreux. Et ils le ruinent. Ils n'arrivent pas à le contrôler. Le voilà par terre. Au moins, c'est l'honnêteté. Ne plus rien excuser, mais aussi contradictoire et déchiré, aussi inexplicable, si abject, se prosterner devant le seul qui puisse aider, Jésus. Yeshua, cela veut dire aide en hébreu. Il est l'aide de Dieu en personne. Et alors, Jésus va prononcer une parole de puissance. Il est le créateur du monde. Il est le sauveur. En lui, Dieu s'est fait homme. Et lorsqu'il parle, ce qu'il dit arrive. Il crée ce qu'il dit. Et ainsi, cet homme est-il libéré. Vous voyez, le problème de notre vie n'est pas l'opinion que nous avons, ou notre point de vue du monde, ou nos convictions religieuses. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agisse pour nous, ces jours-ci, de nous battre au sujet de questions religieuses ou théologiques, ou de vouloir influencer des opinions. Mais la problématique de notre vie n'est pas une question d'opinion. C'est une question de pouvoir. Qui donc détermine notre vie? Voilà la question centrale. Si nous voulons vivre dans l'illusion que nous sommes capables de nous déterminer nous-mêmes. William Penn, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, a dit cette phrase: « Les hommes ont le choix, soit obéir à Dieu, soit être dominés par des tyrans. » Et c'est bien vrai. Et lorsque Jésus prononce sa parole puissante dans la vie de cet homme, cette vie trouve son unité. Sois guéri. Il le relève. Et alors, l'on voit dans une petite scène à côté, c'est-à-dire c'était pas si petit que ça devient une scène assez grande, combien de potentiels destructeurs se trouvent dans cet homme. Ça devient clair et c'est un peu pénible et désagréable, car Jésus envoie les démons hors de cet homme dans un troupeau de pourceaux qui était là dans les parages, le troupeau communal de pourceaux de la ville de Gadara qui était gardé. Et ce troupeau se rue le long des escarpements et se noie dans la mer. Bon, on peut se demander si c'est le meilleur usage des steaks de porc et tout ce que l'on aurait pu faire, mais bien entendu, pour le peuple juif, les porcs sont des animaux impurs et donc à l'époque, de ce côté-là, personne ne s'en est tellement ému. Bien sûr, après, les gens étaient plutôt émus par la suite, mais c'était évident quel était le potentiel destructeur là-dedans. Et il y avait des conséquences étonnante dans la vie de cet homme. Les gardiens des pourceaux ont pris la fuite et ils vont raconter dans la ville ce qui s'est passé. 2000 porcs de disparus, c'est quand même pas rien. Donc le maire est venu.
Et tous les fonctionnaires et la population, tout le monde est sorti pour voir ce qui s'était passé. Bon, ces gens-là, évidemment, savaient que depuis des mois, on ne pouvait plus aller au cimetière en paix parce qu'il y avait ce gars qui frappait et qui lançait des pierres et on ne pouvait plus du tout rendre visite aux tombes. Ils auraient pu être heureux à la nouvelle qu'un homme avait été aidé. Bien sûr, dans les beaux discours, l'homme en tant que tel est la chose la plus importante, mais l'homme concret n'est pas si important que ça. Et puis alors, ils sont plus intéressés par les 2000 porcs qui sont morts que de cet homme dont il nous dit qu'il est assis. Les gens débarquent, ils le voient, et on nous dit qu'il était là, assis, vêtu et dans son bon sens. Alors si vous voulez savoir quelle est la conséquence lorsque Jésus prend la régie d'une vie et prononce sa parole puissante et guérissante, eh bien vous pouvez dire les deux choses sont là, ils sont correctement vêtus et dans leur bon sens. Ah ben c'est franchement pas le pire qui puisse vous arriver. Je veux dire, ça ferait du bien à notre société si nous avions davantage de personnes avec du bon sens. Il y a des tas de problèmes qui sont à résoudre et ce serait difficile de le faire sans bon sens. Donc déjà, rien que de ce côté très pratique, ce serait intéressant d'avoir plus à faire avec Jésus aussi dans l'intérêt de notre vie commune, même sur la scène politique. Donc, ces gens voient cet homme et alors le texte nous dit « Ils furent saisis de crainte ». Ils auraient pu se réjouir tout de même. « Ah, dis donc, c'est chouette, on a fait tellement de choses, la police a essayé, l'assistante sociale, les enseignants, les parents, personne n'est arrivé à dompter cet homme et le voilà enfin correct ». Eh bien, le texte dit « Ils furent saisis de crainte ». Ils n'arrivent pas du tout à prendre acte correctement de la guérison de cet homme. Et puis vient une phrase qui me rend extrêmement triste. Les gens honorables de la ville, j'espère que ça ne passe jamais comme cela à Brême ou à Budapest ou à Varsovie ou à Zurich, à Genève, à Paris ou à Lyon ou là où que vous soyez qui nous écoutez ce soir et qui suivez nos réflexions. Je vous souhaite que ce qui s'est passé ici ne se passera jamais dans vos villes et dans vos villages. Le maire de la ville prononce quelques belles paroles, on ne sait jamais, n'est-ce pas? C'était un homme bien éduqué. Et il prie Jésus de s'en aller. Ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Et ce qui est encore plus terrible, Jésus s'en va, car il ne s'impose à personne. La meilleure façon de rejeter Jésus, la façon la plus efficace, c'est toujours et encore de le renvoyer avec des compliments polis, sans vous emporter. C'est ce qu'on appelle en Europe le christianisme. Oh, j'ai rarement entendu quelqu'un qui était contre Jésus. Ah non, pas du tout. Tout le monde parle de Jésus avec beaucoup de compliments. Mais c'est comme si vous êtes promu directeur du petit déjeuner. Vous savez, dans une grande entreprise, si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un et vous ne pouvez pas le mettre à la porte, alors vous lui donnez un poste complètement anodin, vous lui donnez peut-être 1000 marks de plus par mois, et puis il n'a plus rien à dire. Et j'ai l'impression qu'en Europe, la façon de traiter Jésus est ainsi. On tient des beaux discours, on lui donne beaucoup de compliments, beaucoup de belles paroles, et nous disons que nous n'aimerions pas que Jésus s'occupe de nos relations. Ni dans notre politique, ni dans notre économie, ni dans les histoires de couple, ni dans nos relations, ni dans notre économie, et déjà surtout pas dans mes affaires financières personnelles. Il est prié de s'en aller. Ah non, 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 nous ne sommes pas contre. Mais bon, il faut quand même pas exagérer. Que de fois ne m'a-t-on demandé ces jours-ci, qu'est-ce que c'est que cette secte? Qu'est-ce que vous faites là, pro-Christ? Bon, je n'ai pas besoin de me justifier, parce que ça m'a toujours l'air un peu bizarre de dire « je suis pasteur de l'église luthérienne », comme si ça voulait dire quelque chose. En fait, pourquoi faut-il toujours se justifier? Les gens en Allemagne se font baptiser, ils font la confirmation, ils se font marier à l'église, ils se font enterrer par l'église, bon, de moins en moins, parce qu'il y a d'autres options.
Mais lorsque quelqu'un entre en contact avec Jésus et expérimente qu'il prononce une parole puissante qui change sa vie, et vraiment dans la pratique de sa vie, ça change quand un homme commence à chercher la volonté de Dieu, commence à lire la Bible et se demande qui est donc le Créateur, qu'est-ce qu'il veut et quelle est la responsabilité que j'ai pour les autres, eh bien, les gens autour de vous deviennent tout nerveux. Et c'est pour cela que pour beaucoup de nous, il est difficile, même s'ils savent mieux, il est difficile de mettre leur vie en ordre. Voilà la déchirure. Quelque part, il y a ce désir, mais je devrais commencer à nouveau. Mais on ne sait jamais ce que diront les collègues. Le qu'en dira-t-on quand tout d'un coup, l'on commence à vivre avec Jésus ou à lire la Bible? Oh ben alors, si quelqu'un fait ça, il est probablement malade ou fanatique ou sectaire ou intégriste ou en tout cas quelque chose de sale, sans doute. Voilà la réalité. Elle n'est pas forcément nouvelle, je la trouve déjà dans le Nouveau Testament. Voici un homme qui est remis sur le droit chemin par Jésus. Et la haute société de la ville complimente Jésus et lui prie de s'en aller. Et il s'en va. Vous êtes sûr que cela ne pourrait se passer ainsi en Europe? Vous êtes sûr que Dieu dépend de nous? Après tout ce que nous avons reçu de sa part, ce que nous avons entendu de sa part, tout ce que nous avons reçu, sa bonté et la façon dont nous nous permettons de le traiter et de nous traiter les uns les autres, je trouve franchement, la seule chose qui serait justifiée de la part de Dieu serait qu'il se retire et dise « Bah allez-y, sans moi. » Voilà l'enfer. L'enfer, c'est lorsque Dieu se tait. Lorsque nous devons faire ce que nous voulons faire, et lorsque Dieu se tait, alors c'est une vie à tombeau ouvert. Et cela devient la séparation d'avec Dieu dans l'éternité, parce qu'il n'est pas n'importe qui, mais il est le Dieu saint et éternel, devant qui nous comparaîtrons tous et il nous jugera. Jésus s'en va. Et celui qui a été guéri se tourne vers lui et dit « Est-ce que je peux rester avec toi ?» Et Jésus dit « Non, ne viens pas avec nous, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Et alors, il nous est dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, c'est cette ville, on peut encore la voir de nos jours, on l'a retrouvée en Jordanie. Il se mit à publier dans la Décapole, la région des 10 villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Voyez-vous, la guérison n'est pas un but en soi. Voilà quelqu'un qui est libéré de l'illusion d'être son propre chef, libéré des puissances qui le terrorisent et qui le détruisent, et maintenant, en toute liberté, sa vie s'épanouit, et ce, non plus aux dépens des autres, mais pour leur bien, comme une aide pour les autres. Il va raconter aux autres ce qu'il a vécu de la miséricorde de Dieu, ce que Jésus a fait de bien dans sa vie, afin qu'ils obtiennent envie de regarder eux-mêmes. Le dire aux autres n'a que ce but-là. Il n'avait pas envie de fonder une organisation, ces jours-ci pour nous non plus. Il ne s'agit pas de fonder une organisation et d'attirer des membres qui pourront payer leurs cotisations par la suite. Il s'agit que des gens écoutent, que ce Jésus entende, que ce Jésus a vraiment la puissance de guérir. Guérir la déchirure, nous réconcilier avec Dieu, pouvoir lui dire « Père », avoir cette garantie pour notre vie, un fondement porteur sur lequel notre vie pourra s'épanouir en liberté. Souvenez-vous du début. On ne peut vivre la liberté que lorsqu'elle est basée sur une protection garantie. Nous ne pouvons être libres autrement.
Comme nous devons respirer, manger, boire pour pouvoir nous bouger en liberté, ainsi nous avons besoin de la communion avec le Créateur pour pouvoir épanouir notre vie dans toute la richesse créatrice, et ce non pas aux dépens des autres et aux frais des autres, mais pour une aide, pour un encouragement, un soutien et un renforcement des autres. Oui, cela ne me gênerait pas si je vous ai donné envie, un désir de Jésus. J'ai tellement prié que tout ce que nous sommes ces jours-ci puisse au moins faire apparaître un petit peu de cette puissance attrayante de l'amour de Jésus crucifié et ressuscité. Que vous puissiez venir ici et envers et contre tout ce qui a été dit sur nous, dire nous sentons, il ne s'agit pas de nous-mêmes. Nous aimerions que vous puissiez voir Jésus. Vous approchez de lui, même avec une prière balbutiante ou avec toute la déchirure de votre vie. C'est parfois effrayant, comme dans cette scène, lorsque cet homme va vers Jésus, il se prosterne par terre avec toute sa misère pour sentir que Jésus le relève et le guérit. Oui, Dieu est là. En Jésus, il est là. Et maintenant, il s'agit de découvrir si c'est vrai. Est-ce qu'on peut le découvrir? J'aimerais ce soir vous donner de l'aide pour cela, le faire de façon tout à fait concrète et pratique. Les conditions, me semble-t-il, sont bonnes. Notre désir de la liberté est aussi fort que jamais. Jésus, lui, a toujours le même intérêt pour nous. La puissance attrayante de son amour nous touche et est valable pour nous aujourd'hui comme jadis. Cette vérité de Jésus est toujours capable de guérir les mensonges de vie et de nous libérer et de faire de nous des personnes qui pouvons nous en aller la tête haute. Et comme auparavant, il ne s'agit pas d'opinion, mais il s'agit de la question du pouvoir. Et ce dont nous avons besoin, c'est que chacun d'entre nous, personnellement, puisse expérimenter cette parole libératrice puissante de Jésus. Je t'ai pardonné tes péchés, tu es libre et tu peux m'appartenir à moi, le Dieu éternel, le Créateur, qui ne veut pas rabattre ta vie, mais qui veut l'épanouir dans toute la beauté, le guérir. Vous voyez ici maintenant le signe du poisson. Vous savez, les premiers chrétiens à Rome l'ont écrit sur les Roms, on dirait des graffitis de nos jours. À l'époque, ils l'ont taillé dans les murs, c'est pour cela que nous l'avons retrouvé. Et c'était un signe de reconnaissance, symbole du poisson. Ça n'a rien à voir avec Fiche 2000, c'est le grand salon qui commence ici à côté, dans ce même bâtiment à Brême, demain. Mais c'est un mot grec, ictus, que l'on épelle avec I, CH, TH, Y et S. Et ce sont des abréviations pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Sauveur, en grec. Et les 5 premières lettres de ces 5 mots forment un acronyme, le mot ictus, qui veut dire en grec « poisson ». Et c'est pour cela que d'ailleurs beaucoup de chrétiens de nos jours ont repris ce symbole. Vous le voyez parfois sur des voitures et je ne sais pas où. Mais c'est un très vieux signe de reconnaissance des chrétiens dans les premiers siècles. C'est d'ailleurs intéressant, c'était même avant que la croix ne devienne le signe de reconnaissance des chrétiens. C'était beaucoup plus tard cela. C'était ce symbole du poisson qui était le signe de reconnaissance des chrétiens entre eux. Et c'était comme une confession. Il disait, oui, voilà notre vie. Nous avons reconnu que Jésus-Christ est la figure centrale de Dieu. C'est lui à qui Dieu a tout confié et qui a tout pouvoir, qui a la puissance du Créateur. Il est sauveur. Sauveur, c'est une expression très claire. Il s'agit là de vie et de mort, pas un petit peu d'aide et un peu d'embellissement, un peu de changement. Non, le salut, être sauvé de la mort et de la perdition. Sinon, on n'a pas besoin de parler de salut quand il ne s'agit pas du tout.
Et ce signe dit, oui, Jésus est la figure centrale de Dieu, le Fils de Dieu, il est le sauveur de ma vie. Je lui dois ma vie et je veux maintenant lui appartenir et je veux le suivre et je veux lui demander et il va nous unir. Et en voyant ce signe, les chrétiens savaient, ah, il y en a d'autres ici qui ont vécu la même chose et qui disent aussi, je lui appartiens. Tu dois le savoir et je le confesse. Et c'est pour cela que je vous invite ce soir à entrer en contact avec Jésus. Nous avons un point de rencontre. Ce soir, ce sera ce signe du poisson. Ictus. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et si vous voulez dire, j'ai compris cette invitation, j'ai senti l'amour de Dieu, et je veux venir avec tous les aspects déchirés de ma vie, avec mes contradictions, avec mes dépendances dont je ne m'en sors pas, avec les mensonges de ma vie dans lesquels je vis et dont je n'en sors pas, je viens. Je ne sais pas comment il faut continuer, mais je veux faire la connaissance de ce Jésus et vivre avec lui. Alors je vous demande, venez. Et je vous demande de faire aussi des pas extérieurs, car je vais vous le dire sans embâche, en général, tout ce qui se passe dans le secret de notre cœur et de nos émotions, de nos pensées, demeure, comme on nous l'a montré dans la pièce de théâtre de façon si ridicule. Cela reste une bonne intention impuissante qui ne rimera à rien. C'est pour cela que je vous propose une aide tout à fait concrète et vous encourager de l'accepter, à savoir que vous vous leviez de vos sièges si vous voulez accepter cette invitation et que vous vous avanciez vers ici. C'est le symbole du poisson qui sera notre point de rencontre et en venant, vous dites « Oui, j'ai entendu l'invitation et j'aimerais te suivre. » Jésus, tu dois être le sauveur de ma vie. Il est le Seigneur, il est le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur, et je veux remettre ma vie entre ses mains. Je m'attends à sa parole libératrice qui me libère de toutes les puissances sataniques, qui me libère de mes péchés, qui me pardonne cela. Et je veux le dire et prier qu'il nous pardonne, le confesser et dire « Tu dois être le Seigneur, tu dois déterminer ma vie et je veux apprendre à faire ta volonté. » Et puis lui dire merci de nous accepter. Une fois que vous êtes venus ici devant, je vais vous proposer une prière simple que je vais prononcer phrase après phrase et je vous invite alors à répéter chaque phrase après à haute voix comme votre prière personnelle et honnête. Voilà le contact. Vous pouvez le sentir, le demander, que Jésus remette votre vie en ordre, vous mette en contact, en relation avec Dieu et vous accorde une nouvelle liberté. Si vous voulez entendre cette invitation, alors venez. Venez maintenant, levez-vous de vos sièges, les voisins vous feront partir. Et pendant ce moment, nous allons écouter un cantique de la part de la chorale, une prière. Jésus, je peux venir à toi tel que je suis. C'est tellement vrai ce que dit ce texte. Alors j'aimerais que vous puissiez entendre la chorale jusque dans votre cœur pour que ce chant y trouve un écho et que vous puissiez le reprendre en priant. Pendant que la chorale chante, vous pouvez vous lever et vous avancer. Des collaboratrices, des collaborateurs vont s'avancer également, qui seront à votre disposition par la suite pour un entretien si vous le souhaitez. Et les personnes non germanophones sont invitées à venir. Ici, nous avons des personnes qui parlent différentes langues, y compris le français, donc sentez-vous libre. Avancez, notre point de rencontre est le poisson, la confession de Jésus. Et là, dans les sites de retransmission où vous nous suivez, les responsables vont vous dire maintenant ce que vous pouvez faire. Ne vous sentez pas, s'il vous plaît, des spectateurs. Nous sommes unis par le Seigneur Jésus vivant qui vous parle. Et vous avez la possibilité, que vous soyez à 50 ou à 100 ou avec quelque nombre que ce soit, de vous lever. Si Dieu vous a parlé, si vous l'avez senti dans votre conscience et si vous avez le désir de dire oui, j'aimerais vivre avec lui, avec Jésus et le suivre. Il doit toucher et guérir ma vie. Vous êtes tellement précieux. Vous n'avez pas besoin de vous faire rabattre par peur.
On a tellement tenu compte des gens, de ce qu'ils pensent sur nous. Et peut-être cela vous passe par la tête maintenant. Que vont dire les autres? Mais laissez penser les autres ce qu'ils veulent. Dieu pense à vous. Donc venez. Que vous ayez 70 ans, que tu en aies 12. Viens, car Jésus t'aime. Viens donc maintenant. Je suis heureux de voir tant de personnes et celui qui veut s'avancer encore ne doit pas se gêner. Vous êtes invités. L'amour de Dieu vous cherche. J'aimerais maintenant prier avec vous et je vais prononcer chaque phrase et je vous demande alors de répéter cette prière comme votre prière personnelle à haute voix. Et dans votre tête, vous pouvez y ajouter ce qui y appartient, en particulier les zones d'ombre dans votre vie, la dette, la puissance satanique, les liens. Prononcez-le. Prions ensemble. Et peut-être, si vous voulez, je vais vous inviter dans la salle à vous lever. Dieu est là et il mérite que nous soyons devant lui avec respect. Jésus, je te remercie de m'aimer. J'ai entendu ton invitation et je t'ouvre ma vie. Je te confesse ma culpabilité et je te prie de me pardonner.
Je te remercie d'être mort sur la croix pour moi et d'avoir pardonné tous mes péchés. Tu dois être le Seigneur de ma vie. J'aimerais apprendre à faire ta volonté. Merci de m'avoir accepté. Amen. Amen. Amen, cela veut dire « ainsi soit-il », c'est sûr. Il vous a accepté. J'aimerais vous le dire avec une parole des Saintes Écritures. Dieu dit « Ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Cela vaut pour vous tout personnellement. Vivez avec cela. Remerciez-le pour cela. Et surtout, n'interrompez pas le dialogue avec Jésus. Cherchez donc le contact et la communion avec d'autres qui appartiennent à Jésus. Souvenez-vous de ce symbole du poisson qui nous unit. Le Fils de Dieu, Jésus, est le Sauveur. Pour tout le monde, il y a la possibilité d'un entretien et ne vous gênez pas, surtout ne rentrez pas avec des questions qui n'ont pas été résolues. Aussi pour les sites de retransmission, nous allons vous dire comment continuer maintenant. Et ici, à Brême, il y a la possibilité d'un entretien. Vous qui vous êtes avancés, je vous demande de prendre encore un petit moment le temps pour un entretien avec une collaboratrice, un collaborateur. Nous aimerions vous donner encore quelques brochures comme une aide pour les prochains pas de votre chemin de vie. Et puis j'aimerais vous inviter pour demain soir. Nous avons encore 4 soirées devant nous, je crois. Si Dieu veut, nous prête vie. Utilisez donc cette semaine, invitez des amis. Et je le dis encore une fois, nous souhaitons la bienvenue toute particulièrement à des personnes dans nos soirées pro-Christ qui, d'eux-mêmes, ont l'impression qu'ils sont très loin de Dieu et ont beaucoup de questions et de doutes si c'est vraiment vrai et si tout cela les concerne eux aussi. Nous aimerions en discuter avec vous et vous aider à aller des chemins ensemble pour avancer. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, nous voulons brièvement demander Dieu qui nous bénisse. Seigneur, je te demande qu'avec ta paix et avec ta protection, tu nous accompagnes dans tous les entretiens et après, lorsque nous rentrons chez nous et dans la nuit. Garde nos villes et nos villages, nos pays et le monde entier pour lequel tu es mort sur la croix. Que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Au revoir et je vous souhaite de bons entretiens, ici et où que vous soyez.